dit en tous les cas. Voilà, Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président. Je n'aime pas cette expression de crise migratoire de 2015 parce que Syriens, Yéménites, Afghans ou Érythréens n'avaient-ils pas le droit, compte tenu de ce qu'ils vivaient, que nous honorions nos engagements pris par la Convention de Genève? Faudrait-il parler alors de crise migratoire ou plutôt de crise de l'accueil? Manque de préparation de l'Union européenne, manque de solidarité entre les pays membres qui ont bloqué une réponse digne, harmonieuse et solidaire de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes tous abasourdis par la violence et la tragédie de ce que vivent le peuple ukrainien. Notre réaction, heureusement, est meilleure qu'en 2015. D'abord, il doit être dit que là où la réponse est la plus forte, c'est d'abord une réponse citoyenne. Je pense en particulier aux pays d'Europe centrale et au premier d'entre eux, la Pologne. Ce qu'on voit à Medica, c'est finalement des citoyens européens, parfois dans une certaine anarchie de bonne volonté, qui essayent de répondre au mieux aux besoins des personnes qui arrivent. Plus de la société civile, plus des citoyens que de l'État. Et d'ailleurs, pour que l'intégration marche, ça ne doit pas être simplement une politique d'un État ou de l'Europe, ça doit être une politique suivie et acceptée par l'ensemble des pays, par l'ensemble des citoyens et accompagnée par la société civile. Ce qui se passe actuellement en Pologne, de ce point de vue-là, est assez remarquable. La protection temporaire, activée pour la première fois, permet aussi une liberté de circulation dans l'Union européenne, permet d'avoir accès à l'apprentissage des langues et au travail, ce qui sont des droits nouveaux pour des personnes qui arrivent pour une protection. Et cela se passe bien. Le défi est inégalé, mais ça fonctionne bien. Alors, quelles conséquences en tirer? D'abord, peut-être que pour une meilleure intégration, faudrait-il améliorer la liberté de circulation des personnes qui sont protégées dans l'Union européenne. Je pense qu'aujourd'hui, la France, par exemple, qui ne donne pas la liberté de circulation et d'entrée sur son territoire aux protégés subsidiaires de Grèce, ce n'est pas normal. Permettre aussi plus rapidement un accès aux langues et au travail et au marché du travail dans les pays européens. Et parce que les migrations réussies sont aussi des migrations organisées, je crois non pas pour faire vivre Dublin, mais pour une meilleure identification et sécurité, qu'il faudrait un Eurodac Plus. Un Eurodac Plus qui, avec plus de bornes, plus d'enregistrements et des photos biométrisées qui permettraient une meilleure connaissance de l'ensemble des personnes qui sont sur notre territoire. Faire aussi changer Dublin. Parce qu'il n'est pas normal que des personnes soient dans un non-droit et attendent des mois entiers la capacité de demander un asile quelque part. Oui, il faut lutter contre les mouvements secondaires lorsqu'ils sont illégitimes. Je dis bien lorsqu'ils sont illégitimes, c'est-à-dire que la personne a déjà fait une demande d'asile ailleurs. Mais dans ce cas, il faut effectivement travailler à une reconnaissance mutuelle des demandes d'asile. Et si nous ne pouvons pas y arriver tous ensemble, faisons-le à quelques-uns, par la mise en place d'une cour commune d'appel de nos décisions administratives de première instance. Conclure. Je crois que ce serait important de réformer dans la dignité en tenant compte des expériences que nous vivons aujourd'hui avec la tragédie ukrainienne. Merci, Monsieur Lecomte. Madame Danuta Jaliowska.